Alors bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. C'est votre frère qui est là encore ce soir, cet après-midi, pour continuer son étude du païen, qui est réellement païen. Là, je vous ai déjà entretenu la semaine passée sur ce terme. Comme je vous ai déjà prévu ça, je vous ai dit que cette vidéo va continuer sur plusieurs points. Donc, je viens encore d'entamer la deuxième partie de cette étude. Je vous rappelle encore que le thème, c'est païen. Qui est réellement païen? Qui appelle-t-on réellement païen? Voilà, l'idée de païen est véhiculée tout au long des millénaires et dans nos têtes. Le païen, c'est celui qui est adorateur de plusieurs dieux. Mais d'après la Bible, ce n'est pas seulement l'adorateur de plusieurs dieux. Le point fondamental, c'est que le païen, c'est celui-là qui est incirconcis. Celui-là qui n'est pas dans l'alliance de la circoncision. Donc, je viens encore aujourd'hui pour vous entretenir sur ce point. C'est vraiment crucial. Quand on commence quelque chose, on doit la terminer. Donc, voilà le point très crucial que je vais encore vous parler. Alors, maintenant, je passe directement sur un rappel. Les deux versets que j'avais pris pour base dans cette étude, les deux versets sont tirés de Éphésiens 2, 11 à 12. Dans ces deux versets, je préfère vous lire les deux versets rapidement pour ne pas perdre le temps. Je préfère vous lire les deux versets rapidement. Éphésiens 2, versets 11 à 12. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main d'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà le verset qui m'a servi de base pour vous expliquer le païen. Et le païen, sans plus tarder, dans les moteurs de recherche, le païen, c'est le nom formé à partir du latin paganus, qui signifie paysan, villageois. Il est lui-même dérivé de pagus, qui veut dire village, par opposition à la cité. Nous savons que les cités, les grandes cités du monde, c'est la population qui habitent dans les villages, qui sont sortis pour aller construire, pour aller créer la cité. Alors, on dit, je vous rappelle aussi qu'on dit que le monde est un village planétaire. Ce n'est pas pour rien que ce terme village planétaire est prononcé, parce que le monde constitué est comme un village. Donc, les cités sont apparues après. Et le monde, les gens vivaient dans les villages, et quand ils migrent vers une destination où se regroupent là, ils appellent ça la cité. Et nous savons que la cité, et les gens de la cité se considèrent comme des civilisés. Donc, la religion a pris ce point sur ce terme. Hein, les gens sont civilisés. La religion, c'est quand quelqu'un est dans le village, on dit que bon, il est là, il fait des choses, et les croyances ancestrales. Donc, on le considère comme étant un païen. Et le nom païen, c'est les chrétiens. Les chrétiens, les chrétiens et les autres religions, c'est-à-dire musulmans et le judaïsme, c'est eux qui ont donné ce nom païen aux gens. Mais les gens même ne s'appellent pas païens. Eux, ils ne sont jamais appelés païens, ils ne se considèrent pas païens. C'est eux, les chrétiens, les juifs et les musulmans qui ont donné ce nom païen aux gens. Donc, je viens de définir le païen. D'après même les Romains, le païen signifie appartenir à une classe majoritairement rurale. Donc, si nous voyons le terme,
c'est toujours ça c'est centré sur le village. Vous voyez, c'est le village. Donc les gens du village, on les considère comme des croyances ancestrales. Hein. On les prend comme des gens qui croient aux divinités. Bon, je vais maintenant entamer la suite du premier point, parce que je vous ai promis que le premier point n'est pas terminé, donc je vais quand même donner quelques versets encore pour pouvoir expliquer le terme païen que j'ai déjà commencé dans la première partie. Voilà, je dis que le païen, c'est celui qui est dans la chair. Et celui qui est dans la chair, ça veut dire que celui qui est circoncis. C'est celui qui est circoncis qui est appelé païen. C'est ça qu'on appelle païen. Donc, si nous remarquons dans l'histoire biblique, nous allons lire Genèse 12 pour avoir une idée. Genèse 12, verset 1 et après verset 6 et verset 7. Genèse 12. Oui, Genèse 12, verset 1, verset 6 et verset 7. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et voilà, Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il a possédés et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et il arrivait au pays de Canaan. Donc quand il a quitté sa patrie qui est Ur ou bien Chaldée, qui est aujourd'hui Irak actuel. Quand il a quitté là-bas, il est descendu en Égypte. Je parle de Canaan, parce que Canaan est en relation avec l'Égypte. Je vous rappelle que Canaan, c'est le petit frère de Misraïm. Misraïm, c'est Égypte. Et je veux vous montrer dans la vidéo que Égypte contrôlait Canaan. C'est un territoire qui appartient aussi à Canaan, aux Égyptiens. C'est eux qui ont le pouvoir là-bas. Donc, Abraham est descendu. Je lis le verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient dans le pays. Donc, je reviens encore sur le Cananéen. Parce que Abraham, quand il est venu, il est arrivé là chez les Cananéens. Et c'est les Cananéens qui l'ont reçu. Voilà. Donc, les Cananéens sont des gens qui sont déjà et qui sont gouvernés par leur grand frère Misraïm. Je rappelle que Noé a 3 fils, un appelé Cham, et les enfants de Cham sont Couche, Misraïm, Pout et Cana. Donc, si nous disons que Cam est Kemet, noir, alors ça veut dire que tous les descendants de Cam seront noirs. Donc les Cananéens dont on parle ici dans la Bible, ce sont les Noirs encore. Hein. Voilà. Et je vais essayer de montrer par verset biblique et le fait que Canaan était contrôlé par l'Égypte. Bon, j'ai déjà parlé de l'incirconcision, parce que je dis que le païen, c'est celui qui n'est pas circoncis. Et celui qui a le prépuce qui n'est pas coupé. J'avais lu déjà Exode 1 et Exode 4, versets 24 à 26 concernant Moïse et sa femme Sarah, la femme Sarah qui a coupé le prépuce de un de leurs enfants en route, parce que Dieu avait attaqué Moïse en route pour le tuer. Donc il a fait ce rythme de circoncision, il a fait. Voilà. Et je donnerai l'exemple de Sichem. Hein. Quand Abraham est arrivé à Sichem, et dans Exode 34, je vais partir dans Exode 34 pour vous lire Abraham arrivé à Sichem. Et non pas Abraham, je parle de Jacob qui est arrivé à Sichem. Genèse 34. Genèse 34. Oui, Abraham avait 12 enfants plus Dina. Quand ils sont arrivés,
ils sont accueillis par les gens de Sichem. Voilà. Et quand Dina est sortie pour aller se promener un peu. Et voilà l'enfant Sichem qui est son papa qui est Amon, qui est le chef du clan là-bas. Il a pris cette fille et puis il est parti coucher avec elle. Donc quand il a posé cet acte, c'est ignoble. Et les enfants de Jacob, quand ils sont retournés, ils sont revenus dans la maison, ils ont constaté que voilà, c'est un fait abominable. Et ils ont demandé des comptes à Amon. Mais Amon dit que mon enfant, mais je vais quand même vous lire quelques versets de là-bas, hein, pour ne pas seulement parler, mais pour que vous sachiez que j'ai tiré ça. Le verset est déjà dans la Bible. Dina, la fille de Léa, avait enfanté. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamon, prince du pays. Il enleva, coucha avec elle. Et elle a déshonora. Vous voyez, c'est comme ça. Maintenant, quand Sichem a posé cet acte, le papa de Sichem, Hamon, est venu voir Jacob pour lui demander, mon enfant est amoureux de votre fille. Oui, je sais qu'il a fait un tort à la famille, mais ce que vous allez me demander, si c'est une dot forte, je vais vous donner ça. Et donc, il a parlé de dot. Il dit, exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents. Et je donnerai ce que vous me direz. Mais accorde-moi pour femme la jeune fille. Vous voyez? Et les fils de Jacob répondit et parlait avec ruse à Sichem et Amon, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Il leur dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, de donner notre sœur à un homme incirconcis. Donc, je veux que vous écoutez ce thème, parce que c'est le thème de l'étude, hein, de cette causerie que je fais ce soir. Et il dit que il leur dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Donc, il refuse de donner mais comme Amon, le papa de Sichem, insiste, voilà qu'il va payer des dots. Qu'est-ce qu'il dit? Que nous allons donner notre sœur seulement si vous êtes circoncis. Donc, ça veut dire que Sichem, là où Abraham est arrivé, là, il est arrivé là, il n'est pas arrivé parmi les circoncis. Il est arrivé parmi les incirconcis. Donc, je m'excuse, je parle plutôt de Jacob. Il est arrivé à Sichem parmi les incirconcis. Donc, Sichem, c'est aussi une localité qui se trouve en Israël actuellement. Là où il y a le conflit, c'est là-bas où se trouve Sichem, en Israël. Donc, quand ils sont arrivés là, et comme ils refusaient de leur donner leur sœur, ils ont parlé, ils ont dit des choses, voilà, ils ont accepté à condition que ils vont se faire circoncire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants de Jacob a dit à ces gens que vous devez se faire circoncire avant que nous donnons notre sœur à vous. Et qu'est-ce que Amon a dit? Amon a accepté. Et quand Amon a accepté, qu'est-ce que Amon a fait? Ces hommes sont paisibles. Amon est parti maintenant pour informer le village, informer ces sujets que voilà, et ces hommes sont paisibles à notre égard, qui restent dans le pays et qu'ils pratiquent le pays et qu'ils trafiquent le pays, car le pays est assez grand. Mais ces hommes ne consentent à habiter avec nous pour former un seul peuple, car la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis. Vous voyez, les gens du système ne sont pas circoncis. Vous voyez, donc, et voilà,
Et Amos est parti à la porte de la ville pour annoncer aux gens. Et voilà, les gens ont accepté de se faire circoncis. Je voudrais attirer votre attention sur ce point. Et Abraham et Jacob plutôt, je m'excuse toujours. Jacob plutôt est arrivé avec 12 fils et plus une fille. Voilà que la localité qui les accueille, les gens là veulent épouser leur seule fille. Et eux, ils imposent à ces gens la circoncision. Est-ce que c'est normal? Parce que les 12 garçons qui sont arrivés, on doit les trouver des femmes. Si ils sont parmi les incirconcis, alors comment ils vont trouver la femme? Ils vont trouver la femme parmi les incirconcis. Mais ils réclament aux incirconcis de couper d'abord à cause d'une la seule sœur. Ils leur demandent de couper avant que leur sœur soit donnée à cette famille-là. Donc, vous voyez, donc c'est pas normal, mais bon, c'est la Bible qui a parlé, nous acceptons comme ça, nous acceptons. Eux, ils sont 12 et ils vont donner une femme, alors que eux, les 12, ont besoin de 12 femmes et ils réclament. Alors que c'est plutôt les gens de système qui vont avoir une supériorité, qui auront le pouvoir, qui vont exiger, mais ils n'ont pas exigé. Donc voilà, ce sont des astuces que je veux vous faire sortir. Voilà. Maintenant, nous allons aussi parler de l'apôtre Paul. Vous voyez, apôtre Paul. Apôtre Paul a dit que lui, il est apôtre des incirconcis. Il est apôtre des païens. Il est apôtre des gentils. Il est apôtre des nations. Vous voyez? Donc, il a lui-même, il s'est dit déjà que lui-même, il est apôtre des incirconcis. Et partout où apôtre Paul est passé, a fait ses évangélisations, il est allé parmi les incirconcis. Donc, je vais vous rappeler les endroits où ils étaient partis parmi les incirconcis. Apôtre Paul est allé en Grèce. Apôtre Paul est allé en Macédoine. Tout ça, là, je peux vous lire ça dans un verset biblique. Hein, et dans le verset biblique, vous voyez. Donc, quand il est parti en Rome, on peut lire ça dans Actes 19, verset 21. Quand il est parti à Rome, il est parti à Grèce, il est parti à Athènes. On peut lire aussi dans Actes 17, verset 15. Il est parti aussi à Samothrace. Il est parti à Néapolis, Tite, Bérée. Il est parti à Phrygie, Galatie. On peut lire ça dans Actes. Il est parti à Galatie. Et il est parti aussi en Espagne. En Espagne. En Espagne, on peut lire dans Romains 15, 24. Je peux lire cette partie tout de suite. Romains 15, 24 et 28. Romains 15, 24 et 28. Voilà. J'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Verset 28. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Vous voyez, apôtre Paul est parti en Espagne. Et apôtre Paul, quel acte apôtre Paul a posé exactement pour montrer qu'il est parmi les païens et les païens, les incirconcis. Nous pouvons lire ça dans Acte 16, versets 1 à 3. Je crois que j'avais lu ça la fois dernière, mais je vais là le relire encore. Acte 15, Acte 16, versets 1 et 3. On dit, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, l'ayant pris et le circoncis à cause des Juifs.
qui étaient dans ces lieux. Vous voyez, quand il prend Timothée, il veut l'amener dans la synagogue. Parce que l'apôtre Paul, quand il arrive dans une ville, il a l'habitude d'aller dans la synagogue pour entretenir avec les Juifs du lieu, pour leur prêcher la parole. Et après aussi, et parler aux païens qui sont dans les localités. Vous voyez? Donc, apôtre Paul a pris Timothée. Comme Timothée est un enfant d'une femme juive et d'un monsieur grec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la circoncision. Vous voyez? Il a fait le rite de la circoncision. Donc, il a pratiqué ça sur Timothée avant de l'amener dans la synagogue. Vous voyez? Donc, ça montre que l'apôtre Paul est apôtre des incirconcis. Donc, j'avais aussi dit que Égypte contrôlait le Canaan. Égypte contrôlait Canaan. C'est Égypte qui dirigeait Canaan. Et pour montrer que l'Égypte est l'endroit où la circoncision est pratiquée, il y a un endroit dans la Bible, nous allons lire. J'avais lu une partie la fois dernière, mais je compte encore rappeler aux gens ces versets bibliques. Donc, je lis Jérémie 9. Jérémie 9. Et pour vous montrer pourquoi je dis que apôtre Paul, pourquoi je dis que Égypte est plutôt un endroit où la circoncision est déjà pratiquée. Jérémie 9. Vous m'excusez pour le temps. Je vais faire tout possible pour arriver vite. Jérémie 9, verset 25 et verset 26. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Vous voyez, on dit que je vais châtier tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. C'est deux choses maintenant. Il a déjà déclaré que ces gens sont circoncis et ils ne le sont pas de cœur. Donc il dit que je vais les châtier. Maintenant, il dit en premier l'Égypte, second Juda, après Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes ces nations sont incirconcis. Vous voyez, la Bible vient d'identifier les gens maintenant. La Bible dit que en première position, les circoncis qui ne le sont pas de cœur. En position, on a l'Égypte, premier. Après, on dit Juda, ça veut dire les Juifs. Après, on dit les Édom, c'est le frère de Jacob et Esau, qui est encore appelé Édom. Et les enfants d'Ammon et Moab, tous ceux qui rasent les coins, ceux qui habitent dans le désert. Qui sont ceux qui habitent dans le désert? Ces gens-là, ce sont les gens qui sont dans Séhir, dans le désert, dans l'Arabie Saoudite, tout ça là. Voilà, les gens qui habitent dans le désert. Et on dit que ceux qui habitent dans le désert, car ces nations sont incirconcis. Vous voyez? Donc, l'Égypte est déjà une nation de circoncis. Si Abraham a quitté Ur, a quitté Chaldée, a quitté cet endroit pour venir à Canaan, pour recevoir cette révélation. Et la révélation lui dit de faire cette pratique de circoncision. Mais ceux qui vont opérer cette pratique de circoncision sur Abraham, c'est les gens de la localité qui ont déjà l'alliance avec Dieu. Si nous disons que la religion monothéiste, c'est-à-dire le christianisme, le judaïsme et l'islam, si nous disons qu'ils sont une religion monothéiste, alors c'est la pratique de la circoncision qui leur confère ce nom monothéiste. Parce qu'ils traitent les autres de polythéistes, parce que eux,
ils croient en un Dieu. Et le Dieu là est le Dieu unique. Quand il dit Dieu unique, ça c'est le monothéisme. Ça. Alors, si on dit que ce sont des gens qui ont la circoncision, qui ont le Dieu unique, qu'en dirons-nous de l'Égypte? Parce que c'est l'Égypte qui a plutôt reçu cette alliance de circoncision des millénaires. Ils ont reçu cette alliance de circoncision. Et ils faisaient ça. Et l'Égypte est en Afrique. Et tous les Africains n'ont pas attendu l'alliance de la circoncision pour se faire circoncire. Ce sont des choses que nous faisons automatiquement. Quand un mâle est né, il est circoncis. C'est automatique. Donc ce n'est pas la religion. La religion ne nous a pas amené ou bien apporté le monothéisme. Parce que être en contact, avoir l'alliance avec Dieu, c'est cette alliance qui leur dit qu'ils croient en un seul Dieu. Alors nous, en Afrique, nous avons cette alliance depuis. Ce n'est pas grâce à Abraham, non. Donc, mon étude, ma causerie de cet après-midi, c'est pour vous dire que le monothéisme implique la circoncision. Vous voyez? Et ça, comme les gens du village en Europe, voilà, parce que je ne parle pas d'abord d'Afrique, je parle seulement de la circoncision. Parce que la religion est venue du Proche-Orient, est venue de l'Europe, est venue d'Asie, Asie mineure, tout ça. Donc, c'est eux qui se sont déplacés vers l'Afrique. Et nous avons donné cette alliance, nous avons donné cette pratique de circoncision. Vous voyez? Donc, la circoncision concerne que l'Afrique. L'Afrique est la base de la circoncision. Les autres se sont rentrés dedans après. Et par après, ils disent aux gens en qualifiant même l'Afrique. Parce que je viens de vous lire le verset 9, le verset 27 de Jérémie 9, qui nous a cité les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Vous voyez, l'Égypte est en tête. Vient Juda et Dom et dit que les autres qui sont dans les déserts, eux, ils sont des incirconcis. Vous voyez. Donc, moi, je veux, à travers la Bible, vous amener à la raison. Je n'exclus pas l'incirconcision, parce qu'il y a des versets bibliques qui parlent aussi de l'incirconcision. Donc, je vais prendre un verset, deux versets bibliques dans Samuel, 1 Samuel, pour vous montrer quand David va lutter contre le Philistin. Parce que le Philistin, ce sont des gens qui habitent dans le littoral, sur le littoral là-bas. Les gens qui sont les Gazaouites aujourd'hui, ce sont des Philistins. Ils venaient de Crète. C'est le peuple de la mer, le premier peuple de la mer qui sont descendus et qui veulent livrer bataille contre l'Égypte. Et l'Égypte les a anéantis. Et puis il les a mis sur le littoral là-bas pour dire, vous habitez maintenant ici. Vous êtes comme nos enfants. Et ces gens se sont soumis aux Égyptiens. Mais ils n'ont pas fait la circoncision. Les Égyptiens ne les gênaient pas pour la circoncision. Vous voyez? Donc, je lis 1 Samuel, verset 17. Quand Goliath insultait David, il disait que insultait David avec ses dieux. Alors que quand il insultait David avec ses dieux, David lui réplique que toi, incirconcis. Vous voyez? Donc, un incirconcis, c'est aussi quelqu'un qui adore plusieurs dieux. Mais il faut que tu sois d'abord incirconcis dans la chair. Vous voyez? C'est les deux choses qui vont de pair. Mais un est venu supplanter l'autre. Non, c'est la circoncision. Parce qu'on a plutôt véhiculé l'adoration de plusieurs dieux pour faire front à l'Afrique. Parce que l'Afrique était circoncis depuis. L'Afrique était circoncis depuis. Vous voyez? Donc, c'est ça. Quand nous voyons les trajets de Paul, Paul
est parti à Rome, Paul est parti à Corinthe, Paul est parti à Galate, Paul est parti à Éphèse. Toutes ces villes, toutes ces cités-là, traversées par Paul, étaient en Asie, en Europe. Vous voyez? Donc, l'apôtre Paul n'est jamais descendu en Afrique. Parce qu'il sait que les gens là-bas ce sont les ancêtres de la circoncision. Ce sont les masters de la circoncision. Vous voyez? Donc, j'ai voulu, je veux aussi vous rappeler que en Europe, dans l'Antiquité, le roi ou bien l'empereur, le romain, Constantin, c'est lui en 320 qui a récupéré le christianisme. Et ces Romains, eux-mêmes, ils se reconnaissent qu'ils sont des païens. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, on ne parle plus de ces gens-là, on parle d'Afrique. Vous voyez que la religion nous a bornés, la religion nous a donné une itinéraire, une fausse itinéraire. Hein? Et nous marchons avec ça, avec fierté. Les Européens étaient des animistes. On parle de chamanisme, tout ça là. C'est en Europe, c'est dans les villages, ce sont des anciennes croyances. Vous voyez? C'est eux qui étaient des incirconcis. C'est eux qui étaient des païens, qui étaient des païens, qui n'ont pas coupé leur prépuce. Et ils adoraient plusieurs dieux. Ils se réclamaient au même de ça parce qu'ils ont le dieu de Olem, les 12 dieux de Olem. Tous ces dieux-là, c'est le paganisme. Vous voyez, c'est le paganisme. Maintenant, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur le premier point parce que le premier point est très vague. Je peux chaque fois, dans chaque vidéo, je dois vous rappeler des lignes que je n'ai pas encore dit. Hein? Il y a des choses à dire. Mais je passe au deuxième point. Le deuxième point nous dit quoi? Le deuxième point, dans Éphésiens 2, dit que les païens sont des gens qui n'ont pas droit de citer en Israël. Ça veut dire quoi? Droit de citer en Israël. Parce qu'ils sont inconnus en Israël. Ils ne sont pas d'Israël. Nous avons lu dans Genèse déjà que je peux rappeler encore Genèse 12. On va aller encore dans Genèse 12, Genèse 17, verset 8. Genèse 17, verset 8. Je vais vous rappeler un verset là-bas avant de continuer. Genèse 17, verset 8. Qu'est-ce qu'il a dit? Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Je serai leur Dieu. Je lis encore Genèse 15, verset 18. Genèse 15, verset 18. Je suis là, toujours avec vous, mes frères. Je sais que la vidéo n'est pas courte, je sais, mais il le faut. Il faut étendre les choses pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, Genèse 15, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Vous voyez? Donc, le pays d'Israël que nous voyons aujourd'hui, je parle plutôt du royaume d'Israël. Le royaume d'Israël, nous savons que le royaume d'Israël est partagé entre 12 tribus. Donc, les 12 tribus sont bien déterminées. C'est les enfants de Jacob, plus les 2 enfants de Joseph. Parce que les 12 tribus, ce ne sont pas tous les enfants de Jacob. Il y a 2 enfants de Joseph qui est inclus dans les 12 tribus. Les 12 tribus. Donc, voilà. Nous savons que le royaume d'Israël est partagé entre les 12 tribus. Donc, les païens n'ont aucune part dans le royaume d'Israël. Ou je dirais que la terre promise est partagée entre les 12 tribus. Vous voyez, la terre promise est partagée entre les 12 tribus. Et nous pouvons, si nous voulons regarder les faits là du partage du royaume, nous allons retrouver ça dans Ézéchiel 47. Ézéchiel 47. Ézéchiel 47. Ézéchiel 47. Je lis le verset 13 et verset 15 et verset 21. Ézéchiel 47.
verset 13 à 15. On dit quoi? Le titre, c'est les frontières du pays, nouveau partage. Frontières du pays, nouveau partage. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici les limites du pays que vous distribuerez en héritage aux enfants d'Israël, aux tribus. Joseph aura 2 parts. Vous voyez, Joseph aura 2 parts. Vous en aurez la possession l'un comme l'autre, car j'ai juré la main levée de le donner à vos pères. Ce pays vous tombera donc en partage. Donc le pays là, le Canaan, vous tombera en partage. Je lis le verset 21. Vous partagerez ce pays entre vous selon les tribus d'Israël. Donc, les païens n'ont pas droit de citer en Israël. Parce que d'après la division ou bien le partage, ils ne sont pas dedans. Les païens sont loin. Ils ne sont pas dedans. Vous voyez, les païens ne sont pas dedans. Ils ne sont pas inclus. Ils sont étrangers. C'est pourquoi on dit qu'ils sont étrangers aux alliances. Étrangers aux alliances. C'est-à-dire que l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, les païens ne sont pas dedans parce qu'eux, ils sont des incirconcis. Voilà. Ça, cette partie n'est pas une grande partie. Je peux toutefois encore l'expliquer autrement. Le quadrillage d'Israël. On a distribué aux 12 tribus d'Israël. Et pour eux, cette terre leur appartient. Ça leur revient de droit parce que Dieu a parlé. Vous voyez. Et pour que cette terre leur revienne de droit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut neutraliser les populations qui sont sur la terre. Comment neutraliser les populations? Soit on les contraint à quitter, ou bien soit on les tue. C'est pourquoi Dieu de la Bible a demandé à ces gens de tuer, de faire une guerre sans merci contre les Cananéens, de leur prendre la terre. Donc quand on prend la terre de quelqu'un, tu es obligé de quitter. Voilà. Ils ont quitté la terre. Ils ont quitté la terre complètement. Et comme ils sont des Noirs, chaque fois quand la guerre commence et qu'ils sont battus, alors ils regagnent. Il descend vers le midi qui est Égypte. Il descend vers l'Afrique qui est le midi de tous les continents. Vous voyez. Donc c'est ça. C'est ça ce que je peux vous dire concernant le païen pour l'instant. Parce que je suis maintenant sur le deuxième point privé de droit de cité. Ce n'est pas un point très large, c'est un petit point. Donc le troisième point, je peux rentrer directement dans le troisième point. Je peux parler directement du troisième point. Le troisième point, c'est sans Christ. Donc on dit que les païens aussi sont des gens, sont sans Christ. Pourquoi ils sont sans Christ? Je vais vous lire Romains 9, verset 4. Romains 9, verset 4. Ce que l'apôtre Paul dit. Romains 9, verset 1 à 4. Je lis. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toute chair. Vous voyez. Donc, le Christ est issu des Israélites. Donc, directement, Christ étant considéré comme Dieu, incarnation de Dieu, et ces gens-là n'étaient pas citoyens d'Israël, automatiquement, ils n'ont pas Christ, ils n'ont pas Dieu. Je viens de faire une petite introduction du point 3
Et je crois que le temps imparti est vraiment épuisé. Je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps. Je vais m'arrêter sur ce point et en vous rappelant que la circoncision, c'est celui qui a l'alliance qui est dans la chair. Celui qui a l'alliance, c'est-à-dire cette alliance dit Dieu, qui doit être circoncis. C'est une marque qu'on a dans la chair. Et tous ceux qui ont cette marque dans la chair, la plupart du continent africain, ils sont circoncis. Je ne peux pas dire que tout le monde est circoncis, mais la majorité est circoncis. Nous avons l'alliance de la circoncision. Cette alliance, c'est nous qui l'avons. Donc, on ne peut pas discuter le thème de circoncision avec l'Afrique. Le point 2, c'est que le païen est privé de droit de cité. Comme il n'est pas parmi les 12 tribus d'Israël, alors il n'a pas droit à la cité. Il est étranger. Comme il est étranger aux alliances. Il est étranger aux promesses. La promesse de la circoncision, la promesse de la terre de Canaan. Ils sont étrangers à ça. Donc, ils sont sans Christ. Merci mes frères, merci mes soeurs. Je viens d'arriver au thème de la deuxième partie qui est réellement païen. Et la semaine prochaine, nous allons entamer, je vais revenir sur le troisième point que je viens de citer tout à l'heure. Je vais revenir sur ce troisième point qui est le païen est sans Christ. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon après-midi et soyez bénis abondamment. À la prochaine. Bye bye.